Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Bon lundi à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. Le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, la CAA, dépositaire central au Cameroun, a publié ce 10 décembre un communiqué invitant toutes les sociétés émettrices de valeurs mobilières, sociétés anonymes et sociétés par action simplifiée qui ne se seraient pas acquittées de leurs obligations de dématérialisation à se mettre en règle. À défaut de se conformer, le directeur général de la CAA déclare que la structure qu'il dirige ne délivrera pas des attestations de dématérialisation de 2021 à annexer à la déclaration statistique et fiscale. Dans le même temps, M. Evina Obam invite les sociétés déjà en conformité avec la réglementation à retirer leurs attestations de dématérialisation en souffrance à la CAA. Ce retrait étant subordonné au paiement de la commission de dématérialisation. La dématérialisation des valeurs mobilières a été instaurée par une loi en 2014. D'après ce texte, les valeurs mobilières, c'est-à-dire les actions, part du capital social d'une entreprise qui donne droit à des dividendes et au pouvoir de voter en assemblée, ou les obligations, c'est-à-dire titres de reconnaissance des dettes, doivent être sous forme électronique. La centrale hydroélectrique de Meking devrait redémarrer ses turbines dès le début de l'année 2021. Cette infrastructure énergétique d'une capacité de 15 MW est à l'arrêt depuis plus d'un an à cause d'une panne sur la bottine du point neutre. La société Hydro-Meking a procédé à son remplacement et les essais techniques sont en cours pour une mise en service commerciale prévue en janvier 2021, a ainsi précisé le ministre Essomba Elundu devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Mise sous tension depuis juin 2019 après plusieurs années de retard dans la livraison du chantier, cette centrale construite dans la région du sud du pays n'a jamais véritablement tourné à plein régime en raison de nombreuses difficultés aussi bien techniques, environnementales que juridico-administratives. Construite par la China National Electric Engineering Corporation, en abrégé CNEEC, sur financement chinois, soit environ 25 milliards de francs CFA, cette infrastructure énergétique est essentiellement destinée à alimenter en électricité les 8 communes du département du Djaïlobo grâce à une ligne d'évacuation d'énergie de 33 km. Et puis, dans son bilan d'activité 2020, le ministère en charge de l'énergie a fait le point sur la phase 1, 166 localités, et phase 2, 184 localités du projet d'électrification de 1000 localités par système solaire photovoltaïque conduite par le chinois Huawei. Les recettes collectées sont de près de 1,12 milliard de francs CFA pour un total de 16 758 branchements correspondant à un taux d'exploitation d'environ 20%, indique ainsi le ministère. Dans le détail, pour ce qui est de la première phase, toutes les centrales sont mises en service pour un nombre de plus de 10 038 branchements effectués. Le processus de rétrocession des dites centrales est en cours de profit de l'Agence d'électrification rurale, en abrégé AER, qui devra en assurer la gestion. S'agissant de la deuxième phase, les travaux de construction sont achevés. Les campagnes de branchement qui se poursuivent ont déjà permis de connecter 6 720 ménages. La recherche des financements est en cours pour la troisième phase, soit 200 localités. La finalisation de la maturation technique et administrative, elle, est en bouclée. Le montant total de financement pour la première phase est de 106 millions USD, soit 53 milliards de francs CFA pour 166 localités. Pour la deuxième phase du projet, le Cameroun a signé
signé avec la Bank of China en 2017 un accord de prêt d'un montant de 123,3 millions de dollars US, soit environ 71 milliards de francs CFA. Une allocation budgétaire de 454 446 millions de francs CFA au titre des fonds de contrepartie a été mobilisée par le gouvernement camerounais. Du 30 novembre au 4 décembre 2020, l'autorité aéronautique civile du Cameroun, en abrégé CCAA, a subi un audit en vue d'obtenir la certification ISO 9001/2015 en matière de sécurité aérienne pour son siège et de l'aéroport de Bafoussam-Bamungum. À en croire l'entreprise, les auditeurs venus de Côte d'Ivoire et du Cameroun qui ont éprouvé des procédures, les bonnes pratiques et les compétences des employés de la CCAA sur les deux sites ont déclaré leur satisfait par la recommandation de la délivrance d'un certificat ISO 9001/2015 pour chacun de ces sites. Mais, nuance ainsi la CCAA, la remise du certificat ISO sera consécutive à l'envoi du plan d'action correctrice relatif aux non-conformités et pistes d'amélioration relevées lors de l'audit. Il faut dire que 3 non-conformités et 3 pistes d'amélioration ont été relevées pour le système de l'aéroport de Bafoussam. En plus de 4 non-conformités de 3 pistes d'amélioration pour le système de supervision de la sécurité au siège ont été décelés durant cet audit. Pour l'entreprise publique, le certificat ISO 9001/2015 pour le périmètre de l'aéroport de Bafoussam-Bamungum avec pour domaine d'application la fourniture des services de navigation aérienne atteste qu'un système de management de la qualité du dit service est mis en place conformément aux attentes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Hors de nos frontières à présent, pour limiter l'inflation de la farine et du pain, les autorités de Moscou envisagent d'imposer un quota et une taxe sur les exportations de blé russe. La Russie a la deuxième plus belle récolte de blé de son histoire, plus de 131 millions de tonnes. Mais elle a aussi répondu comme elle ne l'avait pas fait depuis 4 ans à la demande étrangère en exportant 23 millions et demi de tonnes de blé. Malheureusement, cela s'est retourné contre le consommateur russe. Les prix de l'alimentation ont, selon l'Office statistique national, grimpé de 21% pour les céréales, de 5% pour le pain et de 8% pour les pâtes. Le président Vladimir Poutine s'en est ému publiquement en milieu de semaine dernière. Le ministre russe de l'Agriculture penchait déjà pour un quota afin de limiter les exportations de blé selon l'Union des exportateurs russes de céréales. Une taxe de 1000 roubles la tonne, environ 27 €, devrait aussi être appliquée sur les expéditions jusqu'à la prochaine récolte. Eh bien, c'est donc tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.